Chemin de croix, François, ayant pour titre La logique de l'amour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Méditation d'entrée. Chemin de la croix. Chemin que le Christ accepte d'entreprendre en accueillant le projet salvifique du Père. Si nous l'acceptons, il sera aussi un chemin pour nous. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Chemin de la croix, lieu où se révèle la miséricorde de Dieu. Il est l'amour et la tendresse d'un Père, qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il est l'amour de Jésus, qui donne sa vie pour chacun de nous. Il est aussi chemin de l'Esprit, qui répand dans les cœurs paix et consolation. Chemin de la croix, lieu d'apprentissage où le disciple missionnaire, en levant les yeux vers la croix, apprend quelle est la logique de Dieu. C'est celle de l'amour et du don de soi, et non pas celle de la souffrance et de la mort. C'est ici que nous allons apprendre, comme à l'école, à entrer dans la nouvelle logique de l'Évangile. Chemin de la croix. C'est aussi le cri de l'humanité en attente. Cri pour la paix et la justice. Cri de celui qui n'a pas d'espérance. C'est ton cri, mon cri. Le cri de ceux qui se savent pécheurs. Le cri de ceux qui ont besoin de Dieu. Venez, marchons à la lumière de la croix. Laissons-nous inviter par celui qui nous aime. Parcourons ensemble le sentier du calvaire, sans crainte et avec courage, mettant notre épaule sous le bois, unis dans cette logique de l'amour qui nous sauve. Prions. Père saint et miséricordieux, tu nous as montré le chemin de la croix, comme chemin unique pour te comprendre. Nous voulons marcher aujourd'hui avec toi, avec foi et espérance. Nous voulons prier en union avec tous ceux qui souffrent et nous laisser envelopper par ce mystère. Aide-nous à marcher en te contemplant, apprenant de Jésus qui se livre. Première station. À porter notre croix de chaque jour et condamné sans nous laisser abattre. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu rachètes les mondes par ta sainte croix. Méditation. La croix de Jésus est la parole que Dieu a adressée au monde en réponse au mal qui y règne. Il nous semble parfois que Dieu ne répond pas au mal et qu'il demeure silencieux. En réalité, Dieu a parlé. Il a répondu, et sa réponse, c'est la croix du Christ, une parole qui est amour, miséricorde et pardon, et aussi jugement. Dieu nous juge en nous aimant. Rappelons-nous bien ceci. Dieu nous juge en nous aimant. Si j'accueille son amour, je suis sauvé. Si je le repousse, je me condamne. Ce n'est pas lui qui me condamne, je me condamne moi-même, parce que Dieu ne condamne pas. Lui seul aime et sauve. La parole de la croix est aussi la réponse des chrétiens au mal qui continue d'agir en nous et autour de nous. Les chrétiens doivent répondre au mal par le bien, prenant sur eux la croix, comme Jésus. Prière. Jésus condamné, roi blessé et injurié, nous te supplions de nous accorder miséricorde et pardon pour notre faiblesse et notre erreur. Tu es le seul qui soit amour. Donne-nous, Seigneur, un cœur droit, qui ne juge et ne condamne, qui accueille et qui comprenne, un cœur comme le tien,
qui ne connaissent pas la condamnation. Au jour où le jugement viendra, puisse son pardon effacer la peine de chacun de nous et nous envelopper de ta tendresse. À toi, Jésus, juste et miséricordieux, louange et honneur, avec le Père et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Méditation. Le Seigneur a dit : si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et, au pied de la croix, il n'y a de la place que pour celui qui veut se mettre à la tâche. C'est quand on s'attelle à la tâche qu'on trouve sa place dans la vie. Lorsque nous nous attachons à soulager les besoins de nos frères, c'est alors que nous faisons l'expérience, avec étonnement et reconnaissance, qu'un autre nous porte sur ses épaules. C'est précisément là où nous serons blessés de la souffrance même de nos frères, là où notre sentiment d'impuissance se fera plus profond, nous fera mal, que nous trouverons le vrai chemin vers Pâques. Prière. Toi, Jésus, raillé, Jésus, exclu et humilié, nous te supplions. Aide-nous à te découvrir dans ceux qui portent leur croix. Puissions-nous être blessés et souffrir de la souffrance même de nos frères, de la douleur de ceux qui portent des croix pesantes qui les dépassent. Accorde-nous, Seigneur, d'accueillir notre croix sans la fuir, sachant que tu es avec nous toujours, offrant ton espérance à ceux qui n'espèrent qu'en toi. À toi, Jésus, qui nous invite à nous mettre au travail, louange et honneur, avec le Père et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu rachètes le monde par ta sainte croix. Méditation. Une des tentations les plus sérieuses qui nous éloignent du Seigneur, c'est la conscience de l'échec. En face d'une foi combative, par définition, l'ennemi, sous les apparences d'un ange de lumière, sèmera des graines de pessimisme. Personne ne peut entreprendre un quelconque combat s'il n'est pas convaincu à l'avance de la victoire. Celui qui entame cette lutte sans confiance est déjà à moitié perdant. La victoire chrétienne est toujours une croix, mais une croix bannière de victoire. Prière. Seigneur Jésus, tu tombes sous le poids de la croix. Chargé du péché du monde, marche avec nous, pour qu'au moment de la chute, écrasés par les difficultés, nous sachions nous relever et continuions de regarder vers l'avant. Marche avec nous, pour que nous ne tombions pas et que nous ne soyons pas tentés par le pessimisme, si souvent contagieux. Jésus, Dieu qui chemine toujours avec nous, sois notre compagnon de voyage et soutiens nos pas à jamais. À toi, Jésus, notre flambeau, louange et honneur, avec le Père et l'Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu rachètes le monde par ta sainte croix. Méditation. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes nombreux. Nous sommes un peuple, et le regard de la Vierge nous aide à nous contempler les uns les autres d'une manière nouvelle. Nous apprenons à devenir davantage frères parce que notre mère nous regarde. Nous apprenons à fixer ce regard qui cherche à nous racheter, nous accompagner, nous protéger. Le regard de la Vierge nous apprend à regarder ceux que nous regardons le moins et qui en ont le plus besoin. Les plus désemparés, ceux qui sont seuls, les malades
ceux qui n'ont aucune raison de vivre, les enfants des rues, ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui ne connaissent pas la tendresse de la Vierge. En Marie, beaucoup trouvent la force de Dieu pour supporter leurs souffrances et les fatigues de la vie. Prière. Ta souffrance, Seigneur, nous blesse, comme tu es blessé de la nôtre. La même qu'au moment où elle a croisé ton regard. Qu'il en soit de même entre nous, lorsque nous nous regardons dans ton amour, que resplendisse la tendresse, sans manière ni pudeur. Accorde-nous ton regard, Seigneur, ce regard tendre qui a appris d'elle à regarder. C'est ce regard qui garde notre Sainte Mère l'Église, regard qui s'y connaît en baisers, qui s'y connaît en caresses, qui s'y connaît en consolation, qui s'y connaît pour aider, qui s'y connaît en incarnation. À toi, Jésus, qui nous regarde sans cesse avec tendresse, louange et honneur, avec le Père et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 5e station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu rachètes le monde par ta sainte croix. Méditation. Seul celui qui se reconnaît vulnérable est capable d'actes solidaires. En effet, s'émouvoir ou se mouvoir avec, compatir ou pâtir avec celui qui est tombé au bord du chemin, sont les attitudes de celui qui sait reconnaître en l'autre sa propre image, mélange de terre et de richesse. C'est pour cela qu'il ne la repousse pas. Au contraire, il l'aime, il s'approche d'elle et, sans le vouloir, découvre que les blessures qu'il guérit en son frère sont un onguent pour les siennes mêmes. C'est pour cela que nous parlons de la dignité de la personne, de toute personne, même si sa vie physique n'en est qu'à ses fragiles commencements, ou qu'elle est sur le point de s'éteindre comme une veilleuse. Plus les conditions de vie d'une personne sont fragiles et vulnérables, plus on doit la reconnaître comme précieuse. Et on doit l'aider, l'aimer, la défendre et promouvoir sa dignité. Cela ne se négocie pas. Prière. C'est à toi, Seigneur, le vrai Cyrénéen, que nous rendons grâce, parce que tu nous apprends à protéger la fragilité de celui qui est faible, parce que, dans le visage du frère, tu nous permets de nous retrouver nous-mêmes et de guérir nos propres blessures. Apprends-nous, bon Maître,
à nous approcher avec amour de toute vie, à nous mettre à l'ouvrage sous le poids du jour. À toi, Jésus, qui nous appelle à prendre soin de la fragilité, notre louange est reconnaissante avec le Père et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Sixième station. Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu rachètes le monde par ta sainte croix. Méditation. Aujourd'hui, plus que jamais, on découvre derrière toutes les questions posées par les gens une quête d'absolu qui, par moments, revêt la forme d'un cri douloureux d'une humanité outragée. Nous voulons voir Jésus. Comme ils sont nombreux les visages qui, dans un silence qui en dit plus long que 1000 mots, nous adressent cette demande. Nous les connaissons bien, ils sont parmi nous, visages d'enfants, de jeunes, d'adultes. Il ne manque pas de visages marqués par la douleur, la désespérance. Prière. Seigneur Jésus, notre image, idéal de tout homme, qui cherche la vraie vie, laisse-nous te chercher, tandis que tu nous trouves. Accorde-nous, Seigneur, de te voir dans ces visages qui attendent, dans l'enfant, dans l'ancien, dans celui qui ne rêve même pas de toi. Ne cache jamais ton visage à tous ces frères qui te cherchent à leur manière. Donne-nous, Seigneur, cet esprit qui apaisera de sa consolation les visages douloureux de tous ceux qui portent en eux le sceau de ta gloire. À toi, Jésus, vraie icône de Dieu, honneur et gloire, avec le Père et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.
7e station. Jésus tombe pour la 2e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Méditation. Les difficultés et les épreuves parsèment le chemin conduisant à la gloire de Dieu, comme pour Jésus qui a été glorifié sur la croix. Nous y serons confrontés toute notre vie. Ne nous décourageons pas. La force de l'Esprit nous accompagne, qui nous permettra de vaincre dans les tribulations. Aucune difficulté, aucune épreuve, aucune incompréhension ne peuvent nous faire craindre si nous demeurons unis à Dieu, comme les sarments sont unis à la vigne, si nous ne nous détournons pas de son amitié, si nous lui offrons toujours davantage de place dans notre vie. Prière. Seigneur Jésus, force et courage de ceux qui espèrent, reste avec nous tant que nous sommes en chemin. Donne-nous, Seigneur, ta force pour que jamais nous nous détachions de toi. Quand tu nous vois nous défaillir, viens nous relever, ne nous laisse pas seuls, reste à nos côtés. Nous avons toujours besoin de toi, même si cela ne se voit pas. Et si notre orgueil nous aveugle, délivre-nous toi-même de toute torpeur. À toi, Jésus, notre force dans la faiblesse, toute louange et gratitude, avec le Père et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. 8e station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu rachètes le monde par ta sainte croix. Méditation. Dans les larmes d'une maman ou d'un papa qui pleure sur ses enfants, se cache la plus belle prière qui soit sur la terre. Faite de larmes silencieuses et douces, elle ressemble à celle de la Vierge au pied de la croix, qui s'est demeurée aux côtés de son Fils, sans éclat ni scandale, accompagnant, intercédant. La prière d'intercession ne nous éloigne pas de la véritable contemplation, car la contemplation qui se fait sans les autres est un mensonge. Nous pouvons dire que l'intercession émeut le cœur de Dieu, mais en réalité, c'est lui qui nous précède toujours, et ce que nous sommes capables d'obtenir par notre intercession, c'est la manifestation avec une plus grande clarté de sa puissance, de son amour, de sa loyauté au sein de son peuple. Prière. Seigneur Jésus,
Ami qui jamais ne nous fait défaut, entends la prière confiante qui espère ta réponse. Elle est comme le cri de l'ami qui appelle en pleine nuit. Pardonne-nous notre insistance si nous te pressons le cœur, mais nombreux sont nos frères qui attendent une solution. Permets que nous te prions pour eux et que nous intercédions en leur faveur, sans jamais oublier que c'est ensemble que nous cherchons Dieu. À toi, Jésus, qui pleure avec nous, toute louange et toute gloire, avec le Père et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Neuvième station. Jésus tombe pour la troisième fois sous le poids de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu rachètes le monde par ta sainte croix. Méditation. Tu peux présenter au Seigneur, sans crainte, tes fatigues et tes épuisements, comme ceux des personnes que le Seigneur a placées sur ton chemin. Tu peux laisser le Seigneur embrasser ta fragilité, ta boue, pour en faire une force d'évangélisation et une source de force. Comme l'apôtre Paul l'a vécu, en toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Toujours nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. 2 Corinthiens 4, 8 à 10. Prière. Vers toi, Seigneur Jésus, compagnon de route, nous arrivons à notre vie, chargés de fatigue, d'épuisement. Allège notre poids, soutiens-nous dans nos chutes. Et même si le chemin s'élargit et que les forces semblent nous manquer, tu sais bien que toi, tu ne nous manqueras jamais, et tu nous donnes la force de poursuivre. Merci pour ton conseil, fruit de ton amitié, qui fait que la croix est plus légère et plus doux le chemin. À toi, Jésus ami, sur ton cœur nous reposons,
toute louange et toute gloire à jamais, avec le Père et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu rachètes le monde par ta sainte croix. Méditation. La croix de Jésus nous conduit vers lui, qui est le chemin, la vérité et la vie. Pour les non-croyants, la croix n'était qu'une potence, un opprobre où l'on purgeait ses crimes. Pour nous, elle est bien autre chose. Elle suppose un dépouillement, ce dépouillement de l'intérieur. La petitesse du royaume suppose le dépouillement qui se dévoilera au cours des différentes étapes de notre vie. Ce n'est pas par hasard que Jésus, dans la paix et la joie de la résurrection, rappelle à Pierre qu'il doit le suivre dans ce dépouillement. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean 21, 18. Prière. Seigneur Jésus, modèle de toute vie, apprends-nous la grandeur de demeurer tout petit. Donne-nous, Seigneur, l'art de nous dépouiller de l'intérieur, nous libérant ainsi de tout ce qui nous rattache à notre ego. Tu es notre maître à l'école du dépouillement. Que notre vêtement ne trompe pas et n'oublie jamais de témoigner que toi seul est important. À toi, Jésus, revêtu d'obéissance, toute louange et toute gloire à jamais, avec le Père et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement,
maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Onzième station. Jésus est cloué à la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu rachètes le monde par ta sainte croix. Méditation. C'est à la croix que Jésus assume, une fois pour toutes, l'échec et le mal et qui les transcende. C'est là que se manifeste son amour insondable, car seul celui qui aime largement a la liberté et la force d'esprit pour accepter l'échec. L'échec historique de Jésus et les frustrations de beaucoup d'espérances sont, pour la foi chrétienne, le chemin par excellence à travers lequel Dieu se révèle dans le Christ et manifeste le salut. L'échec de Jésus s'insère dans cette dynamique. Quand tout est perdu, quand il ne reste plus rien, c'est alors que Dieu intervient. Et il intervient au-delà de la totale impossibilité de l'espérance humaine. Prière. À toi, bien-aimé Seigneur, cloué sur la croix, ce ne sont pas tes clous qui nous font mal, mais surtout que nous restions orphelins. Face au monde, bouleversé, tu n'es qu'un parmi d'autres pour les gens. Cependant, devant nous, tu es Dieu en vérité. La gloire ne réside pas dans le triomphe, mais dans le fait d'accomplir sa divine volonté. Éloigne de nous, Seigneur, cette grave tentation de nous croire vaincus devant celui qui rejette l'amour. Et, même s'il nous en coûte de croire, ne permets jamais, Seigneur, qu'on arrive à nous persuader que l'amour ne sert à rien. À toi, Jésus, l'homme au clou, toute louange dans l'action de grâce, avec le Père et l'Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Douzième station. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu rachètes le monde par ta sainte croix. Méditation. Voilà quelle est l'attitude du cœur du Christ. Il s'abandonne entre les mains de Dieu, sans prétendre contrôler les résultats de la crise et la tourmente. Abandon complet, mais pas impassible. Abandon qui souligne sa confiance en la paternité de Dieu, mais qui ne dispense pas de la douleur de l'agonie. Et, parce que cet abandon n'a pas de réponse immédiate, il est lui-même purifié par le silence de Dieu, qui pourrait le conduire à la tentation du doute. C'est un cri déchirant au plus fort de l'épreuve. Père,
Pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 46. À la croix, nous devons tout perdre pour tout gagner. Ici, il faut tout vendre pour acheter la pierre précieuse ou le champ contenant le trésor caché. Tout perdre. Celui qui perdra sa vie, à cause de moi, la sauvera. Luc 9, 24. Rien ne nous y oblige, nous sommes simplement invités. Et l'invitation est bel et bien un tout ou rien. Prière. À toi, Jésus qui meurs, dans une parfaite solitude, nous te demandons de nous assister à la croix et lors de l'agonie, qui ne manqueront pas, sans doute, d'arriver dans notre vie. Nous savons d'expérience que la foi ne peut nous épargner ni la croix, ni la souffrance, ni les coups de griffe du hasard. Rends-nous forts dans les épreuves et confiants et sûrs que ta main nous soutient, même si nous ne le voyons pas. Ta croix nous trouble et nous brouille la vue. Accorde-nous, Seigneur, la confiance de nous savoir toujours en Dieu. À toi, Jésus bien-aimé, tout honneur et toute gloire, avec le Père et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Treizième station. Jésus est descendu de sa croix et remis à sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu rachètes le monde par ta sainte croix. Méditation. Nous savons que Marie, une fois le corps de Jésus descendu de la croix, le prit sur elle. C'est un moment triste et sacré qui, lorsque nous en faisons mémoire, nous donne une nouvelle espérance. Parce que là se manifeste la tendresse immense de notre chère maman. Elle fait de même avec nous. Il nous faut demander à notre maman qu'elle nous accorde cette même grâce, qu'elle nous aide à prendre soin de toute vie et de toute la vie qui commence, la vie qui se développe et la vie qui s'achève, que nous sachions l'accompagner et en prendre soin. Nous avons besoin de ce regard tendre de Marie, de son regard de mère, ce regard qui libère notre âme, ce regard plein de compassion et d'attention. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous le disons, Marie, offre-nous ton regard. Prière. Toi, Seigneur Jésus, qui, à ta mort, t'es trouvé dans ses bras,
nous voulons aujourd'hui te rendre grâce de nous avoir fait ce cadeau. C'est Marie, la tendresse imprimée dans son doux regard, qui nous accompagne dans la vie et prend soin de nous. Éloigne-nous la peur, et donne-nous toujours le courage de regarder avec tendresse ceux qui méritent la compassion. À toi, Jésus bien-aimé, et à Marie en sa piété, tout honneur et toute gloire, avec le Père et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Quatorzième station. Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu rachètes le monde par ta sainte croix. Méditation. L'espérance pénètre l'âme et la pacifie. Aussi, lorsqu'ils ouvrent leur cœur, confiants en la promesse faite, en la parole donnée, les hommes se libèrent des soupçons et du pessimisme, de leur raison immédiate et même du poids de certaines évidences. Si tu ne te rappelles pas la promesse, si tu n'as pas de souvenir de ce que Jésus lui-même t'a dit, tu n'auras aucune espérance et tu seras comme prisonnier ou prisonnière de la conjoncture, de la peur du moment, de l'inquiétude, du doute. Rappelle-toi la promesse et garde l'espérance. Prière. Jésus enseveli, nous te demandons avec instance, fais de nous toujours des hommes et des femmes de mémoire. Éclaire-nous. Toi qui ne dors jamais, ravive en nous la promesse, celle qui, depuis la tombe, découvre ce dont le cœur rêve déjà. Tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Ce souvenir nous réjouit et fait palpiter notre cœur. Malgré la tombe, il n'y a pas de mort. Il n'y a que la résurrection. À toi qui es la vie, à toi toute gloire et tout honneur, avec le Père et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Dernière parole. La croix n'est pas le bout du chemin. Le mystère pascal du Christ ne s'achève pas avec la croix et la mort du Seigneur. La croix n'est pas le bout du chemin. Le pape François nous rappelle que nous ne devons jamais oublier la croix et qu'il ne peut y avoir de foi chrétienne authentique sans elle. On ne peut comprendre la résurrection sans la croix. C'est sur la croix que l'on trouve l'histoire du monde, la grâce et le péché, la miséricorde et la repentance, le bien et le mal, le temps et l'éternité. Cependant, la logique de la croix n'est pas avant tout celle de souffrance de la mort, mais celle de l'amour et du don de soi qui apporte la vie. C'est pour cela que le pape François nous rappelle aussi, avec encore plus de force si c'est possible, la promesse. Attendons-nous à cette dernière invitation qui nous a fait de regarder loin devant. Il nous dit « Où nous croyons au poids du sépulcre fermé par la pierre, et nous l'adoptons comme ligne de vie en entretenant notre cœur la tristesse, où nous sommes fortifiés par l'annonce de l'ange, il n'est plus ici, il est ressuscité. Et nous vivons dans la joie, cette douce joie d'évangéliser qui fortifie, qui nous ouvre le chemin, nous permettant de proclamer qu'il est vivant et qu'il nous attend à tout moment en Galilée, où chacun d'entre nous pourra le rencontrer. Redisons-nous les uns aux autres, n'ayons pas peur, ne craignons pas. Ne fuyons pas la certitude qui nous est offerte, ne repoussons pas l'espérance. Ne choisissons pas la sécurité du tombeau. Ouvrons-nous au don de l'espérance. N'ayons pas peur de la joie qui vient de la résurrection du Christ. Le Seigneur ne se lasse pas de crier « Ne crains pas ». Ne crains pas quoi? Ne crains pas l'espérance, parce que l'espérance ne déçoit jamais. Bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et à jamais. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.